Monsieur le Président de cette Cour, Monsieur le Président de cette Cour, Mesdames les assesseurs, Monsieur le représentant du ministère public, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois et 8 jours que nous vivons une situation tout à fait spéciale. Une situation que nous n'aimerions que personne d'entre vous ici présent aura à faire cette expérience. Mesdames, Messieurs, les représentants de la Cour, la situation est difficile. C'est pas facile. Pour nous, nous dirions que c'est une ignominie. Nous dirions encore que cela, c'est un affront majeur porté à tous les membres de la base. Car il faut être avocat avant d'être juge. On est avocat militant ou avocat en incompatibilité lorsque nous fréquentons le cercle de la justice. Celui qui est victime aujourd'hui peut-être cédera sa place pour un autre qui sera victime dans les mêmes circonstances s'il n'y a pas des mesures de redressement à prendre. On dirait être avocat possédant un cabinet, c'est une fatalité, c'est une galère, un calvaire avec son lot de misère. Mais non, c'est pas ça. Car le législateur a bien pris le soin dans l'article 57 du décret réglementant la profession d'avocat en Haïti de diriger un bouclier, une cuirasse pour protéger les membres de la Bajoche. Car l'article 57 dit on ne peut pas violer l'espace qui habite le cabinet d'avocat. Et si on le fait, on doit le faire selon les règles, selon les normes. Car pour perquisitionner, pour entrer, pour se porter à l'intérieur du cabinet de l'avocat, il faut non seulement aviser le bâtonnier, si le bâtonnier n'est pas disponible, que l'avocat fera choix de confrère à qui ou en qui il place ses confiances. Alors là, c'est pourquoi que nous disons que l'arrestation de ma femme, mon épouse, l'administratrice du cabinet est quelque chose d'illégal. Il faut dire que si la source est polluée, la rivière est contaminée. L'arrestation est illégale, tous ceux qui en découlent sont arbitraires et illégaux. Là, il n'y a pas cherché midi à 14h. Le principe même, le fondement même, le jour de l'arrestation, on a violé l'espace. On a bafoué les droits de Mme Michel, Joseph Marie-Pierre, Adrien Etienne. On a bafoué le droit de tous les avocats. Que vous soyez militant, que vous soyez avocat en incompatibilité, c'est un gifle, c'est un affront. On ne peut pas l'accepter. Il faut dire non. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de dire halte là, c'est terminé. Et nous comprenons la Cour ici par sa composition, par sa hauteur, par ces gens qui sont assis devant nous, qui sont des magistrats modelés, des magistrats qui ont été dans la moule, auront à faire valoir cet article 57 du décret du 29 mars 1979 réglementant
ce qu'on appelle en Haïti la profession d'avocat. Alors, dirions-nous l'arrestation d'une personne souffrante, une épouse qui souffre d'une sorte de cancer qu'on appelle sclérodermie, qui est une affectation des plus rares qui existent dans le monde. En Haïti, nous ne croyons pas qu'il y a 10 ou 15 personnes souffrant de cette maladie. Même au niveau mondial, c'est tout à fait rare. Cela sous-entend qu'il faut des mesures, qu'il faut une condition spéciale pour que Madame Michel bénéficie des soins. Et alors, quand je me rappelle qu'il y a un bocal rempli de pilules de mycophénolate qu'elle doit prendre 4 par jour, à raison de 2 le matin et 2 le soir, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de terminer avec sa vie? Là, à la prison, il y a tout ce qui est réuni comme insalubrité, tout ce qui est établi comme promiscuité pour terminer avec la vie de mon épouse, la mère de 2 enfants. Alors, nous comprenons que la Cour, de sa clémence, la Cour de son savoir-faire, la Cour de sa capacité de jugement, la Cour aura à dire halte là. Là, on a piétiné, on a bafoué les droits de Madame Michel en première instance. Là, nous sommes devant une situation devant laquelle nous devons prendre une responsabilité qui sera quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'extraordinaire pour voir comment la Cour a su et a bien compris que le droit résistait déjà. Le droit existait déjà depuis la première demande, depuis la première instance, mais il a été bafoué. Alors, vous comprenez, honorable membre de la Cour, du ministère public, que quelqu'un qui a été appréhendé le 25 septembre est arrivé avec un constat, un procès verbal qu'elle était toujours en garde à vue le 30, c'est-à-dire au lieu de 48 heures, elle a passé 120 heures. Lorsque nous étions allés faire le procès verbal, alors nous comprenons que la situation est claire. Peut-être les mots ont été assez suffisants pour éclairer le tribunal afin de procéder à la libération de Madame Michel Joseph Marie-Pierre Adrien